Bonjour, voici les questions A3 du concours Avenir de mai 2014. C'est la partie sur les complexes. Alors, comment aborder ce genre de questions? C'est les premiers du concours, donc il faut aller vite, sans perdre de points, parce que ça, c'est les questions en général. La partie complexe, c'est la partie, je trouve, moi, la plus accessible avec celle des fonctions dérivées, tout ce qui est exponentiel. Voilà. Alors, la première question. Donc, la première question, c'est le nombre complexe i. C'est nul, négatif, positif, ou aucune des trois propositions n'est correcte. Alors ça, c'est du cours, vraiment, vous devez répondre très vite à la question. Il ne faut pas se poser d'ailleurs de questions. Une chose importante, il n'y a pas d'ordre dans C. Alors, le signe, il est lié à l'ordre. Il faut bien comprendre ça. Quand vous dites que x est négatif, ça signifie tout simplement que x est plus petit que 0. Donc vous induisez, vous voyez, un ordre. Alors, ces symboles inférieur ou égal, supérieur ou égal, ils n'existent pas en fait dans C. Vous pouvez toujours comparer deux réels entre eux, mais vous ne pouvez pas comparer des complexes avec des i entre eux. Par exemple, 1 moins i, vous ne pouvez pas dire si c'est plus grand ou plus petit que 1 plus i. La seule façon qu'on a de comparer, nous, en terminale, les nombres complexes entre eux, c'est avec le module. Donc, la réponse, comme i c'est un complexe, c'est un imaginaire pur, i, vous ne pouvez pas dire que c'est plus petit que moins i d'ailleurs, i et moins i, aucun des deux n'est plus petit que l'autre. C'est assez, c'est assez intéressant, pourtant il y en a un qui a un moins, mais surtout, on ne peut pas dire que l'un est plus grand que l'autre, même avec des supérieurs égaux. Voilà. Donc la réponse directement, c'est que le nombre complexe, bon déjà, évidemment qu'il n'est pas nul, il n'est ni négatif ni positif, il n'est aucun des trois. Voilà. Il n'a pas de signe. D'ailleurs, la définition de i, c'est une racine ou une solution de l'équation x carré égale à moins 1. D'accord? C'est une solution. Comme il y en a deux, mais on en a choisi une. Celle donc, qui a un argument pi sur 2 sur le, quand on représente, eh bien c'est i. Celle qui a un argument moins pi sur 2, c'est moins i. Donc voilà, première question, il fallait vraiment répondre à ça en 30 secondes. Question numéro 2. On vous parle d'une équation z3 plus z égale 0. Alors, il y a deux questions, une dans R, une dans C. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans R, les polynômes de degré n ont au plus n racines. C'est-à-dire qu'un polynôme, par exemple, de degré 3 ici, si on prend x3 plus x, et bien donc c'est degré 3. Il a au plus 3 racines. Donc il peut avoir 3 racines, 2 racines, une racine ou aucune racine. C'est-à-dire que l'équation, donc x3 plus x égale 0, elle a entre 0 et 3 solutions. Donc vous ne pouvez déjà exclure aucune rapidement. Alors après, évidemment, le moyen le plus sûr et plus rapide, si vous ne voyez pas d'autre façon, c'est de résoudre. Donc on va résoudre. Alors comment on résout x3 plus x égale 0 ? C'est du degré 3, donc il n'y a pas de formule pour l'instant. Donc vous cherchez à factoriser. Donc on factorise par x, puisqu'il y a un facteur commun, ça fait x2 plus 1 égale 0. Donc dans R, ça nous fait x égale 0, ou x2 plus 1 égale 0. Mais x2 plus 1 égale 0, eh bien vous savez, ça fait donc x2 égale moins 1, et ça dans R c'est impossible. Donc vous êtes face à un polynôme de degré 3, qui n'a qu'une seule racine, x égale 0, et donc l'équation x3 plus x égale 0, elle a bien une solution. Voilà, c'est-à-dire que si vous tracez la courbe d'ailleurs de cette fonction dans un repère, elle ne coupera l'axe ici qu'en 0. Alors, il peut y avoir comme ça un petit sommet, mais vous n'aurez qu'une intersection ici avec l'axe horizontal. Dans C, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, votre factorisation, elle est toujours valable ici. En C, effectivement, quand on résout dans C, on utilise plutôt la lettre Z, comme dans l'énoncé. Donc ça fait z3 plus z égale 0. Vous avez donc un polynôme de degré 3. Les polynômes de degré 3 dans C, on peut les factoriser entièrement en polynôme de degré 1. Ça veut dire qu'ici, normalement, une fois que vous aurez factorisé première fois par z, vous allez pouvoir encore factoriser ce polynôme ici de degré 2. Alors celui-là, il est connu. C'est z plus i fois z moins i. Tout simplement parce que les solutions de z2 égale moins 1, on les connaît, c'est i et moins i. Donc voilà, en factorisant, vous avez une première solution 0, moins i et i. Donc on a bien trois solutions distinctes. Vous pourriez avoir parfois des solutions identiques, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment répondre à l'avance. Alors 0 solution, c'est impossible. Déjà, ça, vous pouvez rayer d'office. Tous les polynômes de degré 3, de toute façon dans C, tous les polynômes de degré supérieur à 1 ont au moins une solution. Alors après, la réponse aurait pu être une solution parce que
Exemple, si vous prenez z-1, z-i par exemple au cube, eh bien c'est un polynôme de degré 3 mais qui n'a qu'une solution qui est i. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir comme ça toutes les possibilités. Donc là on est obligé de résoudre. Donc vous avez trois solutions bien distinctes. Donc la réponse, hein, c'était la réponse D. Donc pratiquement lors de l'épreuve, eh bien il fallait tout de suite, hein, sur un coin de feuille, eh bien résoudre cette équation. Donc en factorisant par z, ça faisait z2 plus 1. Et donc ça vous savez, dans R, eh bien il n'y a que z égale 0, puisque ça c'est impossible. Et ensuite, dans C, vous voyez bien, vous écriviez z2 égale moins 1, ça vous faisait deux solutions, plus le 0 que vous aviez trouvé en factorisant ici. Donc, trois solutions, donc des questions très simples. Voilà, à très bientôt.